Et maintenant à Monsieur Jean-Pierre Chevènement pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 2 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en lisant le projet de loi portant réforme des collectivités territoriales, une disposition m'a particulièrement interpellé, celle qui prévoit la création de communes nouvelles, entre guillemets. Dès lors que l'intercommunalité, Monsieur le ministre, a mis en commun les compétences stratégiques et les ressources de la taxe professionnelle des communes, il n'y a pas lieu de vouloir fusionner les compétences de proximité qui restent l'apanage de ces communes. Pourquoi dès lors vouloir revenir à l'esprit de la loi Marcellin de 1971, dont on ne peut pas dire qu'elle ait remporté un éclatant succès? Est-ce une prédisposition génétique? L'intercommunalité, avec ses 2600 EPCI, a largement remédié à l'émiettement communal qui caractérise la France des 36 600 communes. Alors vous alléguez le volontariat des communes. Ce n'est pas vrai, s'agissant des EPCI existants, établissements publics de coopération intercommunale, qui couvrent 90% du territoire. Il y a des règles de majorité qualifiée. 2/3 des communes pesant plus des 2/3 de la population. Mais le tiers restant, Monsieur le Ministre, quelle protection lui accordez-vous? La population serait, en cas de désaccord des conseils municipaux, appelée à se prononcer, mais il suffit du quart des suffrages inscrits. Ce n'est pas une protection par rapport aux communes importantes. Il vous reste 20 secondes. Et à leur couronne, à leur première couronne, qui voudrait absorber la deuxième. La loi de 99 avait prévu une solution simple et pratique. Votre réforme est non seulement inutile, elle est dangereuse. Elle laisse penser que la démocratie communale est un luxe, vous devez conclure, que 2600 communes nouvelles doivent à terme remplacer les 36 600 communes existantes. Je conclus, ce serait un coup très grave porté au bénévolat de 500 000 conseillers municipaux et à la disponibilité de dizaines de milliers de maires et de maires adjoints, à l'esprit de solidarité qui maille encore le pays. Pourquoi donc, Monsieur le Ministre, avoir voulu inciter, par des dispositions fiscales, à la transformation de ces EPCI en communes nouvelles? Bien. Pour vous répondre, la parole est à Alain Marleix, secrétaire d'État à l'Intérieur et aux collectivités territoriales. Vous avez pour 2 minutes et chacun est aidé par le compteur pour tenir les 2 minutes. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Bien, Monsieur le Président Chevènement, vous m'interrogez sur les communes nouvelles. C'est vrai que le projet de loi substitue un nouveau dispositif de fusion des communes plus simple et plus souple et plus incitatif en quelque sorte à l'ancien, issu de la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971. Celui-ci, je crois que tout le monde peut en convenir, s'est en effet révélé peu efficace, le moins que l'on puisse dire. Alors, ces nouvelles dispositions reposent sur le volontariat. Sur le volontariat et exclusivement, il s'applique à des communes contiguës, j'insiste sur le mot contigu, appartenant, mais pas obligatoirement, à un EPCI à fiscalité propre, qui pourront fusionner et devenir une commune nouvelle. La commune nouvelle sera une commune comme une autre, soumise aux mêmes règles de droit. Ce dispositif permettra en fait aux communes qui ont atteint un degré d'intégration suffisamment fort dans le cadre de l'intercommunalité qui vous est si cher, et je tiens à vous rendre hommage, d'aller plus loin et de fusionner si éventuellement, encore une fois, elles le souhaitent. Donc la démarche est facultative et reposera, je le redis une dernière fois, sur le volontariat. On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu, pendant les débats sur la partie institutionnelle de la réforme. Monsieur Chevènement, si vous le souhaitez répliquer au ministre. Monsieur le Ministre, vous avez mal lu votre projet de loi, parce qu'il ne s'applique pas qu'aux communes contiguës, il s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale, avec des règles de majorité qualifiée, je le rappelle, et
une consultation, une sorte de référendum qui n'est absolument pas protecteur compte tenu du fait qu'il faut seulement un quart des inscrits pour entériner la fusion, c'est-à-dire l'absorption des communes moyennes et petites par la grande. Et j'ajoute que les communes déléguées seront laissées à la discrétion des conseils municipaux des communes nouvelles, donc c'est une disposition qui n'est absolument pas protectrice et qui nous laisse entendre que vous voulez aller vers une France de 2600 communes. Il vous faut conclure maintenant. Merci, monsieur.